J'ai eu envie de me lancer un défi, courir 10 km par jour pendant 10 jours. Seulement, ça s'est pas trop passé comme prévu. Bon les gars, jour 5 du défi. Comment vous dire que j'ai absolument vraiment pas envie. Je crois que je suis en train de tomber malade. C'est vrai que c'est chaud d'envisager, là dans l'état dans lequel je suis, d'aller faire ces 10 km dehors. C'était chaud. C'était chaud. Comment vous dire que... Vous commencez à me connaître un petit peu. J'ai débuté la course à pied au mois d'avril. Là, on est au mois de novembre. Je m'ennuie un petit peu. J'ai donc décidé de me fixer un petit challenge. Courir 100 km en l'espace de 10 jours. Malheureusement, comme vous aurez pu le constater, le beau temps n'étant pas vraiment au rendez-vous, j'ai dû m'adapter. J'ai donc fait la moitié de ce challenge sur tapis en intérieur. C'est un petit peu challengeant. Plus par rapport à mon quotidien, dans le sens où j'ai quand même pas mal de choses à faire dans mes journées. Je gère mon entreprise, j'ai pas mal d'à côté aussi. Le tout, ça va être de s'organiser intelligemment pour être capable de faire 10 km par jour. Donc que ce soit sur un tapis de course ou que ce soit en extérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais vlogger ça et puis je partagerai avec vous mon impression, mes ressentis un petit peu jour après jour, comment je me sens. J'ai débuté ce challenge le lundi 27 novembre avec une sortie de côte en XT et le deuxième jour s'est fait sur tapis à l'intérieur. Pour vous dire que j'ai vraiment pas choisi la meilleure semaine pour faire ce défi. J'ai énormément de jobs, j'ai pas mal de tournages, pas mal de projets professionnels aussi à côté. Mais c'est pas grave, justement, j'avais envie de vous montrer que on a du temps pour faire les choses qu'on aime. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a 2 mois, je faisais pas de vidéo YouTube et là maintenant, comme j'ai repris vraiment à fond, je me donne le temps aussi de pouvoir faire ces choses-là parce que c'est des choses que j'aime. Et là, je me suis dit, bon, je fais pas mon 10 km en extérieur, mais je vais le faire sur tapis. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment toujours adapter, peu importe le temps qu'il fait. Aujourd'hui, il fait pas très beau. C'est vrai que j'avais pas forcément la motivation d'aller faire mon 10 km en extérieur, d'autant plus que j'ai un programme ultra chargé. Du coup, je m'adapte et je fais en sorte de pouvoir réaliser ce challenge avec succès. J'ai bien mangé, maintenant je file avec Compressport pour faire un shooting photo dans la neige. On va aussi faire quelques vidéos. Je pense que je risque d'avoir froid. J'ai eu la chance pour ce jour numéro 3 d'aller faire un shooting photo et vidéo pour la marque Compressport. Ça m'a permis au passage de me refaire une petite séance de côte. C'est très probable que je me relance des challenges mais avec des distances différentes. Comme je vous l'ai dit, quand j'ai commencé la course à pied et le trail, c'était dans le but d'apprendre à mieux me connaître et à écouter mon corps. S'il y a bien un truc que je trouve motivant, c'est de se fixer des objectifs pour pouvoir se challenger mentalement et physiquement. Les amis, nous sommes en jour 4. Je vous jure que je pensais pas que j'allais avoir pas de chance comme ça avec la météo. Ma foi, ça fait partie du game, on s'adapte. Je vais continuer d'aller sur mon tapis. J'espère vraiment qu'il fera quand même un petit peu beau, que je puisse avoir quand même quelques sorties en XT. Donc voilà. Sinon, jusqu'à maintenant, tout va bien. Comment vous dire que je suis trop blasée, il pleut tellement fort dehors que je me suis dit que j'allais faire la séance ici. Donc c'est fait, c'est acté, 10 km, jour 4. Bon les gars, jour 5 du défi. Comment vous dire que j'ai absolument vraiment pas envie. Je crois que je suis en train de tomber malade, mais je vais quand même y aller et je pense que finalement ça va être un défi 100% sur le tapis parce que au vu des conditions climatiques qu'on est en train de se taper en ce moment, c'est vrai que c'est chaud d'envisager, là dans l'état dans lequel je suis, d'aller faire ces 10 km dehors, mais on lâche pas, on garde le mental et puis on va jusqu'au bout. Jour numéro 6 de mon défi. Comment vous dire que je suis dépitée par le temps. Genre, on n'a même pas de la neige, il fait que pleuvoir depuis que j'ai décidé de faire ce défi. Très simple, je vais le faire en majorité comme je vous l'ai dit l'autre jour sur le tapis. Et puis si j'arrive à avoir quelques extras en XT, je les ferai en XT. Je pense que je vais rester sur ma faim avec ça et que je retenterai le challenge avec un peu plus de kilomètres, mais dehors cette fois-ci. Et je m'assurerai de ne pas avoir 10 jours de déluge là comme on est en train de se taper. Là, je commence à, on va dire, m'habituer. Je dirais que le jour le plus difficile, ça a été le jour numéro 4 et 5. Hier, je me sentais pas très bien. Je pensais que je commençais à tomber malade, mais du coup,
ben ça va, j'ai pu le faire. Mais c'est vrai que là, psychologiquement, je suis un peu deg parce que j'aurais vraiment aimé faire ça dehors, mais là, si j'ai pas envie de tomber malade, et le problème aussi, c'est que comme je travaille énormément, je finis tard le soir et je vous avoue que j'ai pas trop envie d'aller faire ça la nuit, donc voilà, après c'est personnel. Là je pense que mon tapis avec mon pote pendant un petit temps, j'ai vraiment l'impression d'être un hamster dans une cage. Enfin bref, grosse journée de job de prévu, samedi matin, grosse matinée de coaching, et puis ensuite on va s'atteler aux 10 km du jour numéro 6 cet après-midi. J'espère que demain il fera beau et que je pourrai aller le faire dehors. C'est parti pour le jour numéro 6. On est à plus que la moitié du défi, donc d'avoir ma salle de sport à moi et de pouvoir aussi organiser un petit peu mes journées comme je l'entends. Pour l'instant, pas de douleur, tout va bien. J'ai assez de facilité à courir 10 km sans vous mentir, mais par contre, je sens clairement que je commence à accumuler de la fatigue. C'était chaud! C'était chaud! Jour 7, on attaque les 70 km. Je vous avoue que dans ma tête, je me suis dit, bon, au pire, je fais le challenge sur une semaine. Mais je me suis vite ressaisie et je me suis dit, je vais tenir mes engagements jusqu'au bout et on va terminer ce challenge. Nous y sommes, 80 kg aujourd'hui. Du coup, de nouveau sur mon tapis pour changer. Il fait un temps absolument dégueulasse. Donc voilà, c'est parti. Petit pré-workout. Mentalement, là, c'est vraiment dur de se plonger volontairement dans le dur comme ça, c'est... Ouais. C'est fait. C'est fait, mais c'est dur. Comme vous le savez, j'ai pour projet un jour de faire des triathlons et pourquoi pas un potentiel Ironman. Mais pour ça, je sais qu'il va falloir que je me durcisse un peu mentalement et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ce défi. Et comme je le dis toujours, votre force, c'est votre capacité d'adaptation à faire face aux épreuves et aux contraintes du quotidien. Donc voilà, on s'adapte de faire au maximum et au mieux pour terminer ce challenge. Jour 9, la fatigue se généralise en moi. Heureusement, je n'ai pas de douleur, pas de blessure, mais je vous avoue que ça commence à être difficile de rester positif. La fatigue commence vraiment à s'accumuler. C'est comme si j'avais doublé ma charge d'entraînement en l'espace d'une semaine. Je fais face à pas mal de up and down, pas mal de questionnements. J'ai un petit bad mood. Il fait beau, c'est parfait, on va pouvoir aller courir dehors, enfin! Bon les amis, départ pour aller tourner un petit podcast en France, donc à 3 heures de route. Je partagerai peut-être un petit bout de la journée avec vous. J'ai vraiment très hâte. C'est une chaîne YouTube que j'adore en plus qui m'invite. C'est donc tout naturellement que j'ai proposé à Yannick de terminer ce défi avec moi. 10 km par jour pendant 10 jours. Dernier jour de course que je dois faire, c'est quand on se voit. Du coup, je savais pas si après le podcast, c'était chaud à courir 10 km. Moi, je suis toujours chaud là. Et comme Yannick est toujours chaud, c'est parti. Bon les amis, on est arrivé au studio de tournage, donc petit podcast. J'ai hâte de vous partager ça. Enfin, on a hâte de vous partager ça. Trop bien. On a donc enfilé nos baskets et on est allé s'atteler à ces 10 derniers kilomètres qui se sont d'ailleurs finis sur une belle séance de côte. Merci Yannick si tu passes par là pour ce dernier footing. Et là, j'ai repensé vraiment à toutes les fois où je suis sortie courir et je peux vous assurer que je suis vraiment fière de moi, fière d'avoir tenu mes engagements et d'être allée jusqu'au bout de ce défi. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je termine ce dernier 10 km à 300 km de chez moi. Les 10 x 10. Ah, mes 10 x 10. Et au futur podcast. Et au futur podcast. Et on termine cette journée sur un bon repas bien mérité. Bon les amis, petit retour de ce challenge du coup de 10 km par jour pendant 10 jours. Les 100 km sont faits, donc je suis vraiment ravie d'avoir fait ce challenge et de m'y être tenue surtout, sans prétention aucune. C'était encore assez facile pour moi, mécaniquement parlant, physiquement parlant, de courir 10 km par jour. J'ai pas eu de blessure, ni de tendinite, ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était plus mentalement, avec la fatigue et puis tout ce que j'ai au quotidien, de devoir me caser ces 10 km tous les jours.
c'est ça qui a été le plus compliqué au-delà du côté physique. Les 3 premiers jours ont été honnêtement assez faciles, mais c'est vrai qu'après, comme normalement j'enchaîne jamais plus de 2 jours d'entraînement à la suite, j'ai commencé à avoir la fatigue qui s'accumulait et c'est vrai que je ressentais vraiment au quotidien une fatigue constante qui me pesait dessus, donc c'est vrai que ça c'était un petit peu le côté négatif de cette expérience, si on peut dire ça comme ça. De toute façon, je suis persuadée qu'aucun excès n'est vraiment bon. Là, c'était vraiment un test et un challenge un petit peu mental que j'avais envie de me faire. Je reste un petit peu sur ma faim quant au fait que j'ai quand même dû le faire quelques fois à l'intérieur. J'aurais bien aimé tout faire à l'extérieur. Mais bon, ma foi, c'est comme ça, je me suis organisée comme j'ai pu avec mon emploi du temps. Le but, c'était vraiment de me tenir à ces 10 km par jour et d'aller jusqu'au bout. Autre petite remarque et fait observer durant cette expérience, j'ai été beaucoup plus irritable, comme j'étais plus fatiguée, j'ai eu aussi plus envie de manger du sucre, je pense que c'est normal, le corps vous réclame de l'énergie d'une manière ou d'une autre, et j'ai eu des nuits de sommeil pas très stables, dans le sens où en général je dors à peu près 7h30 à 8h par nuit. Là j'ai eu des nuits de 6h ou 9h, j'avais pas vraiment d'équilibre à ce niveau-là, donc ça c'est vrai que ça m'a un petit peu embêté. Pour moi le sommeil c'est quelque chose de très important, et là c'était pas trop stable, si on peut dire ça comme ça. Demain du défi, je suis un peu tombée malade. Je pense que c'est mon corps qui m'a dit stop. Là, elle est restée tranquille aujourd'hui. On va vraiment s'assurer qu'elle bouge pas aujourd'hui. Donc voilà, le corps a ses limites. Alors physiquement parlant, comme je vous l'ai dit, je l'ai super bien vécu. Après, c'est vrai que ça a été une charge mentale qui était considérable pour moi, si on peut dire ça comme ça. Je regrette pas du tout, franchement j'adore me challenger, me surpasser comme ça au quotidien. Je renouvellerai cette expérience avec un kilométrage différent ou d'autres petites choses, on verra. Je me laisse le temps de trouver des petites idées comme ça à droite à gauche, et j'espère qu'un jour je serai capable de le faire en une fois, qui sait, franchement pourquoi pas se mettre au défi un de ces 4. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à mettre la cloche des notifications. Comme d'habitude, j'essaie de sortir à peu près une vidéo par semaine, que ça soit du dev perso, des challenges, sport, nutrition, enfin voilà, toutes ces petites choses comme ça. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous êtes déjà lancé des challenges un petit peu comme ça, si vous avez déjà couru plus de 100 km. Je serais curieuse de vous lire. Et en attendant, je vous souhaite un excellent dimanche et on se dit à la prochaine vidéo.